La peur. Ce mot semble simple, presque banal. Pourtant, derrière sa simplicité se cache l'une des forces les plus puissantes et les plus influentes de l'existence humaine. Elle guide nos pas, façonne nos choix, et souvent, sans que nous nous en rendions compte, elle gouverne nos vies. Freud, dans son exploration de l'inconscient, expliquait que la peur est souvent le reflet de désirs refoulés, de conflits que nous n'osons affronter. Jung, de son côté, voyait dans la peur une porte vers le soi profond, un chemin vers la compréhension de ce que nous sommes réellement. Mais qu'est-ce que la peur, sinon un miroir? Un miroir qui reflète non seulement ce que nous redoutons à l'extérieur, mais surtout ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Prenons un instant pour observer vos propres peurs. La peur de l'échec, de l'abandon, du rejet, de la solitude. Ces sensations, bien que douloureuses, ne sont jamais là par hasard. Elles sont des signaux, des indicateurs de zones de notre psyché que nous avons négligées. Socrate nous enseignait que « connais-toi toi-même » est le chemin de toute sagesse. La peur devient alors un guide silencieux qui nous oblige à nous questionner, à explorer nos limites, et à nous confronter à nos vérités cachées. Il ne s'agit pas de fuir, ni de nier cette peur, mais de la comprendre. Chaque frisson, chaque tremblement, chaque souffle haletant devient un professeur, nous enseignant la fragilité et la force, l'ombre et la lumière qui coexistent en nous. Mais pourquoi avons-nous peur? Nietzsche avançait que la peur est souvent le signe d'une vie qui n'est pas pleinement vécue, d'une existence bridée par le confort et la conformité. La peur est la résistance de notre esprit face à la transformation, face au dépassement de soi. Elle surgit lorsqu'une partie de nous aspire à grandir, à évoluer, mais que nos habitudes et nos conditionnements s'y opposent. Ainsi, chaque peur devient une opportunité, un tremplin vers une version de nous-mêmes que nous n'avons pas encore osé incarner. C'est là que réside la beauté paradoxale de la peur, elle est à la fois notre chaîne et notre clé. Psychologiquement, nos peurs sont souvent amplifiées par l'imagination. Nous redoutons des événements qui n'existent pas encore, des scénarios hypothétiques qui n'ont peut-être jamais lieu. Freud parlait de l'inconscient comme d'un théâtre où se jouent des pièces invisibles, où nos désirs et nos angoisses se manifestent sous forme de symboles et de fantasmes. Jung, quant à lui, nous invitait à interpréter ces manifestations non comme des menaces, mais comme des messages codés de notre psyché. Chaque peur est un langage, une tentative de notre esprit de nous alerter, de nous enseigner, de nous préparer à grandir. Mais comment dépasser cette peur? La première étape consiste à l'accepter pleinement, sans jugement, sans résistance. Observez la peur comme un scientifique observe un phénomène, avec curiosité et attention. La deuxième étape est l'introspection, quelles sont les causes profondes de cette peur? Quels désirs ou conflits refoulés révèlent-elles? La troisième étape, plus difficile, est l'action consciente. Agir malgré la peur, confronter les situations qui la déclenchent, comprendre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise et la transformation de celle-ci. Sénèque, dans ses écrits stoïciens, nous rappelle que la peur est une folie de l'esprit qui s'inquiète pour ce qui n'est pas en notre pouvoir. Comprendre cela nous libère d'une partie de son emprise et nous permet d'avancer avec lucidité. La peur a également une dimension sociale et existentielle. La société elle-même nous enseigne à craindre, à obéir, à rester dans la sécurité. Mais l'homme qui se confronte à sa peur, qui accepte son inconfort, s'élève au-dessus de cette programmation. Nietzsche parlerait alors du surhomme, celui qui transcende ses limitations et crée sa propre valeur. La peur devient alors un allié, un instrument de transformation, une force qui forge le caractère et révèle l'âme. Imaginez un instant votre vie libérée de la peur qui vous paralyse. Non pas sans peur, car la peur est inhérente à la condition humaine, mais capable de la reconnaître, de l'étudier, et de l'utiliser comme un guide vers l'accomplissement. Chaque pas vers l'inconnu devient une exploration, chaque échec une leçon, chaque doute une invitation à la sagesse. La peur cesse d'être un ennemi et devient une force silencieuse qui vous pousse à grandir, à évoluer, à devenir pleinement vous-même. Outro, et maintenant, prenez un moment pour réfléchir, quelles peurs vous retiennent aujourd'hui? Quelle vérité refusez-vous de regarder en face? La peur n'est pas votre ennemi. Elle est le miroir de votre potentiel inexploité, la porte vers votre transformation. Comme l'ont dit les grands penseurs, connaître et comprendre sa peur est la première étape pour s'en libérer et accéder à la maîtrise de soi. Alors, la prochaine fois qu'elle frappera à votre porte, ne fuyez pas, accueillez-la, écoutez-la, et laissez-la vous guider vers la grandeur.